À 1300 km au sud d'Alger, dans le désert, à In Salah, on extrait du gaz depuis 2004. Ce gaz contient plus de 6% de CO2. Dès la construction du site, une installation de capture et de stockage du CO2 a été prévue. Le gaz est extrait d'une réserve à 1900 mètres de profondeur. Le CO2 qu'il contient est ensuite séparé du gaz par un processus chimique. Puis il est réinjecté dans le sous-sol, dans la même couche. Au fur et à mesure de l'exploitation, il prendra la place du gaz extrait. Il n'y a absolument aucun danger parce qu'il est réinjecté dans un réservoir qui a contenu du gaz pendant des millions d'années. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'il ne contiendra pas le CO2 encore pendant des millions d'années. In Salah est le site pilote le plus important au monde. L'Europe s'est fixé de mettre en place 12 grands démonstrateurs de stockage de CO2. Total en met un en route dans les Pyrénées. Une délégation française a visité ce week-end le site. Pour le ministre de l'Environnement français, c'est une bonne solution, mais on ne doit pas se contenter d'enfouir du CO2. Ça n'exclut absolument pas rien. Ça serait de la folie de croire que c'est la réponse universelle. Mais c'est une technologie, au fond, assez simple. Une des réponses possibles à l'histoire du climat. Quant au coût d'une telle opération, il est relatif, nous disent les Algériens. Quand on fait un investissement de 1,7 milliard de dollars, je ne pense pas que 100 millions supplémentaires, qui représentent à peine 5%, soient réellement coûteux. Non. Une loi est en cours d'élaboration en Algérie. Extrait de gros volumes de dioxyde de carbone, CO2, dans des formations géologiques profondes est l'une des options envisagées pour limiter la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et, ainsi, éviter la surchauffe de la planète. Mais cette solution n'est pas sans risque. Témoin, l'étude publiée, lundi 4 novembre, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, PNAS, elle établit un possible lien de cause à effet entre l'injection de gaz dans un champ pétrolifère texan et le déclenchement de secousses sismiques de relativement forte magnitude. Weigan, Université des sciences de la Terre de Pékin, et Cliff Froelich, Institut de géophysique de l'Université du Texas à Austin, se sont penchés sur l'activité sismique enregistrée par le Centre national américain d'information sur les tremblements de terre, autour du gisement de pétrole de Cockdale, à cheval sur les comtés de Kent et de Scurry. Entre 2006 et 2011 y ont été observées 18 secousses de magnitude égale ou supérieure, à 3 moins le maximum étant 4,4, donc suffisamment forte pour pouvoir causer des dommages en surface. Lire aussi, États-Unis, de petits séismes liés à des injections de CO2 dans le sol. Or, dans ce champ pétrolifère est pratiquée, depuis 2001, la technique de la récupération assistée de pétrole, en Said Wall Recovery, ou EOR, consistant à injecter du gaz dans le réservoir, pour en extraire davantage d'hydrocarbures. À Cockdale, les quantités de gaz du CO2, ainsi que du méthane introduit dans le sous-sol, à un peu plus de 2 km de profondeur, atteignent des niveaux considérables, qui, depuis 2004, dépassent 85 millions de M3 par mois. Les auteurs en concluent que l'injection de gaz peut avoir contribué à provoquer une série de séismes en activant des failles géologiques préexistantes. Une hypothèse confortée par le fait que l'épicentre de beaucoup de ces secousses était situé dans un rayon de 2 km autour des puits d'injection de gaz, et surtout par l'absence de toute activité sismique dans cette même zone au cours du quart de siècle précédent.